Bienvenue dans un épisode consacré au versus. Comparer deux modèles de véhicules et peser ainsi les pour et les contre. Aujourd'hui nous allons poser deux véhicules qui ont le vent en poupe. Deux berlines compactes, la Volkswagen Golf 8 contre la Peugeot 308. D'un côté une Golf qui a pris l'habitude d'être reine dans les berlines compactes. Surtout avec cette 8ème génération toujours plus technologique et haut de gamme. En face, Peugeot se pose désormais en véritable gêneur numéro 1, avec une 308 plus affûtée que jamais. La Golf 8, née en 2020, trouve maintenant face à elle la Peugeot 308, lancée fin 2021. Premier constat, leur image et leur positionnement. Premium. Tous les deux sont un peu plus chic et un peu plus chers que le peloton. Côté style, inutile de faire le tour en détail des protagonistes. On les connaît bien. Et chacune assume son parti pris. La 308 a fait peau neuve de A à Z. La face avant est très travaillée et très chargée. L'inverse de la Golf, qui prend bien soin d'en faire le moins possible à chaque renouvellement. Juste le nécessaire. La vie à bord. La 308 compte parmi les grosses compacts du marché. Elle fait ainsi 8 cm de plus que la Golf. Pour autant, les deux autos ne sont pas du tout pensés de la même manière. Le poste de conduite reculé de la 308 et son long capot se traduisent sur l'espace à bord. La Peugeot est grande dehors, mais un peu moins dedans. L'habitabilité arrière a progressé, mais figure juste dans la moyenne. La Golf, elle, à l'inverse, est moins étriquée, malgré ses dimensions plus réduites et la banquette qui est moins verticale. Mais la française se rattrape en partie côté bagages, avec une trentaine de litres de plus que la Volkswagen. Mais son seuil de chargement est un peu plus haut. Rien de géant dans les deux cas. Côté cockpit, l'agencement est conforme à l'esprit de chacune. Ultra classique dans la Golf, plus sportif derrière le petit volant de 308. Dans les deux cas, l'ambiance est à la page avec une panoplie de fonctions connectées. Un large écran central, pas une pour rattraper l'autre en matière d'ergonomie. Que ce soit au niveau des matériaux, il y a un bon niveau dans les deux cas, avec une présentation un peu plus originale au crédit de la Peugeot, mais tout aussi bien construite que la très sérieuse Golf. La 308 tient sans rougir la comparaison face à la sacro-sainte finition austère des Germaniques. Et sur la route, sous le capot de la 308 en entrée de gamme, on trouve un moteur de 110 chevaux, dénué de toute hybridation, à l'inverse de la Golf, dont quasiment tous les moteurs conventionnels sont pourvus d'un système micro-hybride. Dans les faits, chaque recette se défend, mais la cylindrée supérieure du ITSI Volkswagen profite à l'agrément. Son couple est délivré plus tôt. Son fonctionnement est plus rond et plus discret que le Peugeot. Les seuls 4 cylindres de la 308 sont réservés aux hybrides, bien plus chers, ou alors au diesel. À la pompe, ces 20 chevaux ne se ressentent guère. Mieux, le ITSI Volkswagen parvient à siroter un bon 2000 litres de moins en moyenne, à parcours identique. Mais la 308 trouve un avantage ailleurs. Son poids-plume profite directement à l'agrément global de l'auto. Et même si le train avant n'offre pas le mordant de la précédente, le guidage est net et précis. Et l'agilité est plaisante. En face, c'est la neutralité qui prime. Pas aussi enjoué que la française, mais le châssis Peugeot semble quasi imbattable en matière de compromis confort-dynamisme. La 308 s'incline donc face à la mécanique Volkswagen bien plus efficace. Côté finance et équipement, les ambitions quasi premium de Peugeot se traduisent logiquement sur les tarifs. Assez costaud pour la 308 dont la gamme débute à 25 000 €, et à ce tarif, on dispose du 1 litre de PureTech dans sa version la plus modeste, donc comme je l'ai dit plus haut, 110 chevaux. Une présentation simplifiée, mais avec des équipements qui sont déjà assez corrects. L'équivalent n'existe pas chez la Golf, qui démarre bien plus haut à 28 000 €. Sa dotation de série est plus complète, mais pas au point de compenser l'écart. Sans grande surprise, l'avantage financier penche côté Peugeot. Et en jetant un œil aux autres motorisations, l'écart se confirme. En diesel, l'unique moteur proposé sur la 308 débute à 29 000 €, à comparer aux 32 000 de la Golf. Difficile de les opposer frontalement. Compte tenu d'un décalage de puissance à l'avantage de la Golf, cette dernière profite aussi d'une batterie légèrement plus grosse, permettant d'une autonomie électrique très légèrement plus favorable. Mais là encore, la 308 monnaie ses services un peu moins chers à dotation comparable. Au décompte des points, on assume le match nul, même si mon avis penche en faveur de la Volkswagen, mais là ça devient plus du tout objectif. Dites-nous en commentaire qui a gagné selon vous, mais par contre, voir une voiture française batailler aux côtés de l'austérité allemande fait plaisir à voir. Donc maintenant, on attend impatiemment de voir la suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et évidemment à la partager. On a atteint les 1000 abonnés, donc franchement un grand merci. Et puis à bientôt.